Bonjour à tous. Ici, vous aurez une synthèse des événements qui ont eu lieu autour de mon roman Akoyakri, l'album des lecteurs avec les photos de tous mes lecteurs, notre premier événement à Nevers où on a organisé notre première vente signature, notre participation au Salon du Livre à Paris avec Haïti Futur. Également, c'est ma façon de vous remercier, de vous dire merci d'avoir été là. Merci. À chaque fois que vous achetez mon livre, vous m'envoyez une photo, vous m'encouragez à aller de l'avant. À chaque fois que vous venez dans mes événements, vous m'encouragez à aller de l'avant. À chaque fois que vous achetez mon livre, vous me mettez un commentaire sur les sites de vente, vous m'aidez à aller de l'avant et vous m'accompagnez dans mon combat pour dire stop. Ici, on a organisé notre première grande conférence pour dire stop aux violences faites aux femmes après le mois de novembre qui est consacré à cet effet. Merci à chaque personnalité de la communauté qui ont pris part. Merci à la Radio Passion Culturelle également. Ici, c'est une lectrice qui m'a envoyé une photo en pleine lecture. Merci. Merci à l'association EOPH pour l'organisation de notre deuxième événement de vente signature à Paris, à Villetaneuse. Merci à chaque personne qui m'a envoyé des photos pour dire stop aux violences faites aux femmes lorsqu'on a organisé notre campagne de sensibilisation. Merci parce que vous me donnez la force, parce que porter ce livre, c'est un grand combat. Et à chaque fois que vous êtes là, vous donnez la force. Merci à chaque personne qui ont publié quelque chose autour de mon livre. À un moment donné, vous avez participé à donner la force. Merci beaucoup. Ici, je vous annonce que le site internet officiel est là. Ici, je vous annonce que vous pouvez aller chez Cultura, dans n'importe quelle culture en France, demander mon livre, vous l'aurez. Ici, je vous annonce que je suis heureuse tout simplement de tout ce qui a eu lieu. Le voyage à la Martinique, les interviews. Je vais vous laisser vivre quelques extraits des interviews que j'ai déjà données autour de ce livre. C'est ma façon de remercier tous ces médias également et de vous dire merci. Merci d'avoir été là. À très vite et visitez le site web. Parler bien sûr de ma passion, parce que j'aime lire, j'aime Faco littéraire, et puis de mon livre, mon premier roman Akoyakri, qui est un roman autobiographique, où je parle de moi, de mon parcours et d'un événement que j'ai vécu qui est un peu difficile, mais qu'il fallait en parler. Mon histoire, des choses peut-être que mes enfants ne se doutaient pas que j'ai vécu ça ou que mon enfance a été comme ça. Donc, dans ce livre, je raconte mon enfance en Haïti. Je raconte mon parcours en tant qu'étudiante et je raconte l'épisode traumatisant dans mon histoire, dans son intégralité. Et c'était une histoire qui me parle, mais en restant professionnelle. Je pense que c'est ce qui a été difficile un petit peu dans mon parcours. Considérée comme une militante culturelle? Oui, je me considère comme une humaniste parce que je suis présidente d'une association et mon livre a un porté un peu humanitaire parce que je donne de la voix à des femmes qui n'ont pas de voix à travers mon livre, des femmes qui sont victimes de violences et de viols, d'agressions et tout autre. Donc le livre que tu nous présentes là, il a déjà obtenu un prix. C'était un plaisir pour moi de faire cette bonne signature, de revoir tout le monde. On a passé un super bon moment. On a eu une super prestation d'un artiste. On a dédicacé le livre, mais vraiment c'était un moment d'échange formidable. Merci Lydia. Merci à toi. L'artiste s'appelle Bibidia Allison. Deux petits mots. Coucou. Merci à tous d'être venus soutenir la cause féminine et surtout contre la violence faite aux femmes. Vas-y. Vas-y, courage, fallait pas. Aux personnes justement qui ont vécu exactement la même chose que vous et qui sont toujours dans ce déni, qui sont enfermés et qui veulent pas sortir en fait de là sous prétexte que ça va leur faire beaucoup trop mal d'en sortir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire face à ça? Je peux leur dire, c'est comme un pansement. Si vous regardez le pansement, vous aurez l'impression, oui, le pansement, il est là, ça va aller. Plus vous allez le garder, plus ça fera mal quand vous allez l'enlever. Donc, le plus important, c'est d'affronter ce qui vous est arrivé. Affronter la réalité, même si elle est laide, même si ça fait mal. Affronter la réalité de ce qui vous est arrivé pour pouvoir vous soigner et avoir cette liberté-là, se libérer de quelque chose. Merci de partager cette vidéo. Visitez le site web qui est écrit jusqu'ici. Merci à M. Guito Augulis, notre web designer. À bientôt.